Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons revisionner le match des quarts de finale de mon championnat d'Europe 6 rouge 2023 en Bulgarie. Donc je suis opposé à David Weissman, un joueur israélien assez expérimenté. Donc il a battu en huitième de finale Antonis Poulos, le joueur chypriote, 4-3. C'est un des derniers matchs qui s'est terminé la veille. Et donc là on commence avec un bel empochage longue distance, avec une défense tranquille sur la verte. Et donc ce match se joue au meilleur des 7 manches, donc premier à 4. Et donc là c'est le match pour la médaille. Donc là c'est mon quatrième quart d'une grande compétition internationale. Après mon quart de finale au championnat d'Europe U18 que j'avais perdu 4-2 face à Dylan Emery, le joueur gallois. Ensuite j'avais joué contre Liam Pullen au championnat d'Europe U21. J'ai perdu aussi 4-2. Donc ces deux joueurs-là qui sont professionnels, Dylan Emery depuis 2021 et Liam Pullen depuis cette année. Et donc mon troisième quart de finale c'était contre Butchur Evez, un jeune joueur hongrois au championnat du monde du 21. Et je m'étais incliné 4-0. Donc là c'est mon... J'avais jamais atteint... donc j'ai jamais atteint les demi-finales. Et donc là c'est ma quatrième chance. Pourquoi pas aussi rouge. Donc je connais pas trop le parcours de mon adversaire. Je sais pas s'il avait déjà fait demi-finale au championnat d'Europe. J'imagine avec son expérience qu'il avait déjà réussi. Et donc voilà, le match il commence et il avait pris l'ascendant au début. Et le 6 rouge c'est un jeu extrêmement rapide. Là, la jaune qui est sur le côté c'est le moment clé, c'est la bille clé de cette partie. Donc là je rate quelques billes, c'est le début de match, il est 10h du matin. On vient de commencer la journée, on avait terminé assez tard. La veille je m'étais défait d'un joueur hongrois, ukrainien pardon, ce score de 4-3 sur la noire, étant mené 3-1. Et je m'étais aussi défait de Antoni Kowalski, un jeune joueur polonais, champion de Pologne. 4-3 pareil sur la noire, sur la dernière bille, avant de me défaire. Et je vais être opposé là à David Weissman, le joueur israélien. On a eu un moment intéressant avec cette bleue. J'ai préféré snooker plutôt qu'essayer de décoller la jaune. L'objectif c'est qu'il me décolle la jaune. Là malheureusement j'ai raté la jaune et je lui laisse le champ libre avec toutes les billes décollées pour remporter sûrement la première partie et être mené 1-0 dans ce match. Voilà la marron et la bleue pour me mettre hors score. Et regarde le score, il a juste à déposer la bleue pour remporter la première partie. Et du coup voilà, je vais être mené 1-0 dans ce match. Et voilà. Donc notre match c'est la partie haute du tableau. Donc on rencontrera le vainqueur du match Alex Borg, très bon joueur, expérimenté, ancien professionnel maltais, ou l'anglais Wayne Brown, lui aussi très, très expérimenté, ancien professionnel. Donc là très jolie bille, on sera placé
en défense derrière la jaune. Il va pouvoir attaquer la jaune tranquillement. Voilà. Là on a un champ libre pour marquer quelques points. Là de mémoire la rouge au-dessus de la noire ne passe pas. Et donc j'ai beaucoup d'angles sur la bleue pour m'arrêter, donc je décide de taper dans la rose. Ça se passe pas si bien que ça. Donc je vais jouer défense. On va pas essayer de faire n'importe quoi à 1-0. Je savais que je pouvais le prendre. On a vu la première frame où j'avais fait une erreur sur la jaune. Sinon j'avais un peu dominé la partie. Je veux juste pas faire d'erreur trop grosse qui lui donnera une partie gratuite. Et donc là je laisse un beau long shot. Et s'il arrive à bien se replacer sur une couleur, il peut faire mal. Un peu trop long. Je pense que la rose passe, mais elle a décidé de défendre. La défense tranquillement. Là j'ai un joli coup à faire, rouge, appui noir pour essayer de la rentrer. Malheureusement je rate. Et du coup je livre. Et je laisse dans une position assez favorable. Il faut espérer qu'il loupe. Et il la loupe complètement. Il s'en sort bien, mais je suis content de revenir à la table. Parce que là la table était ouverte. Donc je défends, je fais un joli coup. Dommage le snook derrière la jaune. Là on va se retrouver dans une bataille de défense. Voilà, petit coup de chance. Là ça m'ouvre le jeu et là il faut que je vais absolument prendre cet avantage et remporter cette partie sur cette visite. Après un coup de chance, la table est ouverte. Il faut que je gère bille par bille. La noire. Et voilà, et la jaune pour mettre hors d'atteinte. Là, je suis plutôt content. Ça montre que je suis rentré dans le match. Là on va vider la table tranquillement. Ça fera un break de 46. Un break de 46. Clearance sur un flouk. C'est pour ça que je m'excuse. Là on va voir. Petit geste du bras. Mais ça fait un partout. Et donc on revient à égalité. Et ce sera un best of 5 pour décider de qui ira en demi-finale. Là j'ai le même long shot que lors de la première partie. Le plus important c'était de contrôler la blanche. Là j'ai essayé de la faire sortir de la scoring zone. Là il rentre une belle rouge. Très belle rouge. Et là il a une table un peu ouverte, même si la noire est bloquée, la rose est bloquée. Un peu trop court sur son replacement, et il va défendre. Donc 6-0, l'avantage qui ne veut rien dire. Même si aussi rouge ça fait un peu... Quand tu prends l'avantage aussi rouge, c'est pas mal. Même si c'est un petit écart. Parce que t'as pas beaucoup de billes à rentrer avant de remporter la partie. Donc là 7-0, il rentre la rouge. Il reste 3 rouges sur la table. Un peu trop court, son snook. Ouais, là un peu gros cette défense. Mais bon. C'est pareil, on peut laisser des billes. Surtout si les autres rouges, les autres billes sont bloquées. Et donc là j'essaie de décoller la rouge et la rose, et malheureusement la rose qui rentre dans la poche. 13-0.
Là, il a quelques minutes de me mettre en score, mais je me dis c'est pas grave. La rouge est bloquée, il faudrait qu'il joue un très bon coup. Il arrive à toucher, mais la jaune est devant, donc ça ne suffit pas. Il joue un coup très intelligent, c'est dommage qu'il me colle pas à la rose. 19-0. Et là, il rate cette rouge. Et là, j'ai une chance. Donc là, la verte est bloquée. Il faut absolument que... Là, je me suis dit, il faut que je snook. Que j'essaie de gratter des points. Voilà, joli snook. Je mets la noire au milieu de la table. Là, un coup de réussite, mais c'est pareil, là, je me suis dit, dans tous les cas, il a besoin de la verte. Tant qu'il ne l'attende pas comme un dingue et qu'il la rentre, ça me va. Et voilà, et en plus sa défense n'était pas évidente. Il me laisse une opportunité. Là, je dois confirmer. Jolie verte. La marron. Voilà, cette femme est importante. Donc il faut vider. Mener de 1. La pression va aller de l'autre côté. Là, je suis un peu droit, je suis obligé de forcer pour essayer de remonter le plus possible. Et le long shot pour la gagne. Malheureusement, c'est raté. J'ai bien protégé la blanche en la collant à la bande. Et donc là, on se retrouve sur une bataille défensive. Voilà, là, j'ai un coup en finesse avec une blanche qui se sécurise naturellement. Voilà, je vois une défense classique. À gauche de à droite de la noire. Là, je la tente en bande, tout en sachant que si je la rate, ça reste en défense sur la bande à gauche, à droite, pardon. Et donc, là, c'est pas facile. Il aurait dû jouer pleine bille, mais il a essayé de coller la noire à la bande et il prend trop fine. Du coup, il me la laisse. Et donc, je rentre cette noire. Et voilà, 2-1. Assez content de moi là, d'être revenu de 1-0 à 2-1. Donc là, on commence la quatrième partie. La pression a changé de camp. Donc à partir de ce moment-là, je sais qu'il va être un peu plus frileux s'il commence à faire une ou deux erreurs. Il va rater beaucoup plus, il va prendre moins de risques. Je tentais une bille compliquée en défense. Alors là, j'ai essayé de mettre la blanche collée à la bande de la noire. C'est un peu raté, mais voilà, il l'attend pas. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il attend en bande. Et au lieu d'attenter finesse, du coup, il me laisse le champ libre et je peux marquer des points. Et donc, j'entre cette rouge en poche centrale. La rose est déterminante. Et voilà. Là, je peux rentrer des billes, marquer les premiers points de cette partie et prendre de l'avance. Belle rouge, poche centrale. La rose, donc 14-0. Là, je peux remporter cette frame sur cette visite. Malheureusement, je suis un peu long. Du coup, je pousse juste la bleue et là, je dois faire un stop et je me rate. Comme la rouge, comme la noire de la frame d'avant. Les rouges tout droite, c'était raté. Lui, il en met une belle. Franchement, il est magnifique. Donc là, il essaie de jouer avec l'effet inverse. Et il rate. Donc là, j'ai une chance de remporter la partie là-dessus. Je vais éviter la rouge, mais je touche la rouge. C'est pas grave, j'ai une belle jaune à mettre. Et donc, la rouge au râteau, puis la prochaine couleur pour remporter la partie. Allez, la bleue,
ont le meilleur score. Et on mène 3-1 dans ce match. Voilà, très bien. 28 points d'avance, 27 sur la table. Il vient de trouver un snook. Donc là, la bataille de défense va durer un petit peu. Surtout si je lance pas de cette bille. Ah ouais, encore un long shot. Là, c'était pas très bon les long shots. Là, il trouve un snook un peu miraculeux. Je pense qu'il voulait me mettre derrière la verte. Mais bon, c'était assez facile à toucher. Là, pareil, il a failli rentrer. Il n'arrive pas du tout à faire ce qu'il veut, mais il a failli rentrer la blanche. Il s'en sort bien. Moi, je vais jouer défense tranquillou. Et il va essayer de me mettre derrière la rose et la noire. Il n'arrive pas. Voilà, on va me mettre tranquillement à la bande. Créer de la distance entre la cue ball et la bille objet. Voilà, et là je vous mets en accéléré les dernières billes. Après ça va concéder. Et je vais mener 3-1. Il est assez bien dans ce match. Là, une partie. Et ce qui va avec mon expérience, c'est qu'à 3-1, on n'a pas forcément gagné le match. L'expérience que j'ai eue dans les matchs précédents où je suis remonté à 3-1, 2-3-1 derrière. Et donc, je sais que je dois rester concentré, faire le job dans la dernière partie et aller en demi-finale. Il faut gagner cette partie. Donc je vais me laisser une chance. Table ouverte, 4 rouges. Assez ouverte, les deux autres. Un peu fermées, mais si on a l'angle pour décoller, on va décoller. Donc là, on va juste rentrer bille par bille. « 14-0. Je vous mettrai le lien du match complet pour ceux qui sont intéressés de voir tout le match. Là, c'est 1h20. 6 rouges, c'est un format assez rapide. Donc là, cette bille rouge, on va juste la rentrer pour s'assurer 21 points d'avance. Donc là, j'ai fait le choix de défendre, de coller la rose à la bande. Parce que si on calcule bien, même avec que des rouges et des noirs, il a besoin de la rose pour remporter la partie. Donc c'était, je pense, un choix judicieux. On verra bien à la fin de la partie. Donc là, défense ratée. Là, on le voit marcher, il baisse la tête pour essayer de se concentrer, mais comme je vous l'ai dit, il est devenu un peu frileux. Il prenait moins de risques et il a raté une bille ou deux et il s'est mis la pression. Donc là, la bleue pour se mettre à 27 points avec 35 sur table. Ce qui veut dire que 7 rouges pour la gagne. Raté. Il va la tenter en bande. C'est un peu bizarre comme choix, mais ça se respecte. Rouge difficile, très fine. Raté. Un peu trop fort. Là, je me suis dit pourquoi j'ai tiré aussi fort. J'avais juste à mettre la blanche et là, il met une jolie bille avec la bleue, donc 21 points d'écart. Plus la jaune, 19 points d'écart. Donc il a besoin de toutes les billes pour remporter la partie. Donc la rose et la noire qui sont collées à la bande.
Là, je me suis dit, il gagnera pas sur cette visite. Ça m'a fait... Il a raté là. Là, je l'averte en plus. On va défendre tranquillement. Et ouais, il a raté, un peu coupé assez vite, mais il a raté sa défense et du coup j'ai rentré la bille. 22 points d'écart, 22 points d'avance. Là j'ai hésité pendant un moment entre la jouer au fond et la jouer en poche centrale et je la prends trop grosse. Un peu déçu de celle-là. Ça aurait permis de remporter le match assez rapidement. Là on voit sur la chaise un peu déçu, mais voilà, je sais que c'est qu'une cartouche de grillé et il y en a encore beaucoup dans le chargeur. Donc là j'ai raté complètement mon massé et je le remets dans les points. J'arrive beaucoup mieux le deuxième. Je passe beaucoup plus près de la bleue. Et donc là, il a un bon hookshot. Mais ça va être difficile de vider. Hookshot assez difficile et il le rate, il me laisse une bille en bande que je vais tenter évidemment. Dès que je rentre, je suis vraiment content d'avoir rentré cette bille. Je le mets en score. Et donc, là, regardez la situation. Un snook, il a besoin d'un snooker. Et les deux billes sur lesquelles il doit snooker, donc soit derrière la rose ou la noire, là il décide de rentrer la bleue, mais les deux sont collés aux bandes. Donc là il va essayer de snooker, il n'y arrive pas. Là je crée de la distance. C'est important quand l'adversaire a besoin de snooker. C'est de créer de la distance entre les deux billes. Et donc là il va essayer de snooker. Et maintenant il passe de décoller la noire. Il va passer juste à côté tellement. C'est difficile, c'est un très joli coup qu'il a fait, mais... Donc là il va essayer pareil. Sauf qu'il a le risque de la rose. Et la rose se met devant. Donc j'ai besoin de cette bille pour aller en demi-finale. Et je rentre cette bille. Du coup je remporte le match 4-1. Et je me retrouve en demi-finale. Et on se retrouve pour le prochain match en demi-finale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et mes prochaines vidéos. Allez, salut!